Hello à toutes, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk. Aujourd'hui, on va voir comment romantiser sa vie pour apporter un peu plus de bonheur et de peps dans son quotidien. Donc c'est parti, let's go! Alors, j'ai bien cru que cette vidéo allait être difficile à tourner parce que ça fait quelques jours que je fais des nuits blanches quasiment pour finir mes petits bouquins là, que je les ai finis en 2 jours, 2 bouquins. Bref, du coup, c'est un peu avec les yeux qui piquent et un petit peu l'envie d'aller dormir que je vous fais quand même cette vidéo parce que j'ai des choses intéressantes à vous expliquer dans comment romantiser sa vie, mettre cette sorte de scénario en fait à votre vie et comment faire en sorte qu'elle soit un peu plus fluide, émotionnelle, agréable. Donc voilà. J'ai 3 points en fait que je veux aborder aujourd'hui et en fait ces 3 points, je vais les prendre chronologiquement. Ça veut dire que j'ai mis en place quelque chose dans ma vie qui m'aide à romantiser ma vie. Il y a peut-être déjà 1 an de ça. Ensuite, j'ai mis une deuxième chose dans ma vie il y a peut-être seulement 6 mois de ça. Et ensuite, j'ai mis autre chose dans ma vie pour continuer donc à romantiser ma vie. Il y a peut-être vraiment juste quelques semaines de ça. Et en fait, je vous explique ça parce que, bien sûr, il y a des astuces pour romantiser sa vie. Et en fait, le but, c'est juste de se dire, j'en prends une, je la teste, je la fais, je regarde les résultats, et puis j'améliore. J'améliore à chaque fois pour continuer en fait à encore plus ancrer cette nouvelle habitude dans votre style de vie, pour qu'en fait ce soit juste comment vous aimez vivre juste naturellement, au lieu que ce soit à chaque fois, je fais quelque chose pour ce but-là, mais en fait vous n'arrivez pas à l'intégrer à votre processus, à vos vrais rituels, à vos vraies habitudes de la vie. Donc, la première chose que j'ai commencé à faire pour vouloir un peu plus romantiser ma vie, c'est en fait, je me suis rendu compte que je faisais, à l'époque, donc il y a peut-être 1 an et quelques un peu plus, que je faisais très peu de choses qui me font plaisir. Je faisais très peu de hobbies ou d'activités que j'aimais. Et tout ce que j'aimais faire, par exemple, regarder des animés, regarder un film, peut-être regarder quelques vidéos YouTube sur un sujet qui me passionne, à chaque fois je me disais, ouais, ça c'est en fait c'est des activités un peu guilty, genre culpabilisantes dans le sens où si je traîne là, je suis pas productive. Et en fait, il m'a fallu un petit moment pour me rendre compte, mais en fait, c'est pas que si je traîne donc sur mes animés, sur mes livres, ce genre de choses, c'est pas productif, c'est pas vrai. En fait, c'est juste que j'avais l'impression de pas pouvoir m'octroyer une activité fun pour juste me vider la tête. En fait, je jugeais mes activités fun, les activités que j'aimais, comme quelque chose de pas suffisamment productif pour que je puisse faire ça. En vrai, dans ma tête, je me disais, les activités que je devrais aimer, ce serait faire du sport, ce serait aller marcher en plein air, ce serait pouvoir cuisiner, je sais pas, un meal prep ou alors un gâteau le dimanche. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais imaginé une sorte d'autres personnes, d'autres activités intéressantes et je me culpabilisais de, ben voilà, moi mes activités que je trouve intéressantes, c'est être dans mon lit, lire mon bouquin, c'est être dans mon lit, regarder mes animés et j'étais là, c'est vraiment la chose la moins productive et professionnelle euh, à faire. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je juge que regarder un animé est moins professionnel que de faire de la pâtisserie le week-end? Parce que pour quelqu'un, ce sera la pâtisserie qu'il aura le plus envie de faire et pas de regarder un animé. Et je pense que c'est le côté, je me sentais mal à l'aise de me dire, ben voilà, je suis dans mon lit, donc en soi, on nous dit tellement le lit doit être réservé seulement pour aller se coucher, parce que si, imaginons, dans ton lit, tu fais tes devoirs, tu regardes des films, tu vas te coucher, etc., c'est en gros une place qui va... Quand tu dois aller te coucher, t'arrives plus à aller dormir, enfin bref, voilà. Et en fait, toutes ces choses-là, je me suis rendu compte, elles m'empêchaient d'aller faire du coup ces activités que j'aimais. En gros, j'essayais de jouer un autre personnage, une autre personne que qui j'étais, avec d'autres hobbies que ce que je voulais réellement. Et si, imaginons, on m'avait posé la question, mais là, maintenant, est-ce que tu préfères aller te balader en nature ou mettre le meilleur, enfin l'animé que tu voulais regarder? J'aurais clairement dit, je veux regarder l'animé et je veux pas m'arrêter, je peux regarder ça pendant 5 heures. Et c'est ce que je fais quand je mets un animé, j'essaye de le finir en entier. Et du coup, c'est là en fait que intervient mon point, c'est vraiment, il faut comprendre que vous devez mettre de plus en plus de choses que vous aimez dans votre quotidien, mais que vous aimez vraiment. Et pas faire semblant que, si imaginons, c'est pas du tout votre truc le yoga, de faire semblant d'aller faire du yoga. Si c'est pas du tout votre truc d'aller vous balader en plein air, parce que là vraiment, je sais pas, imaginons c'est l'hiver et il fait très très froid, et ben c'est normal que peut-être cette activité que vous aimez en été, vous l'aimez pas en hiver et en hiver vous la faites pas.
Et en fait, le but, c'est vraiment d'arrêter de juger les activités qui, en fait, on aime vraiment faire et de juste les faire, de juste les incorporer dans son quotidien. Parce que du moment que j'ai commencé à faire ça, eh bien, et arrêter de me culpabiliser de faire cette activité, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, le lendemain, j'allais être contente parce que j'ai fait quelque chose que j'avais trop envie de faire. Et du coup, je travaille en fait sur un autre repos qui est par exemple, comme j'expliquais, il y a le repos bien sûr physique, mais il y a le repos des neurones, notre système nerveux. Et en fait, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on repose ce système nerveux, on lui rend, comment dire, pas qu'on lui rend service, on le récompense en gros, on lui dit, ben voilà, maintenant tu peux te reposer. Et en fait, à force de jamais le faire, en gros, j'étais constamment en train de me dire: «Mes hobbies doivent être plus intéressants que ça, mes hobbies doivent être plus smart que ça» et en allant donc jamais faire des vrais hobbies qui sincèrement me touchent et m'apaisent parce que j'aime, eh bien, je faisais des choses qui m'intéressaient pas tant que ça et qui au final m'aidaient pas à calmer mon système nerveux et en fait, du coup, j'étais, du stress sur du stress sur du stress et en fait, avec le stress, on avance pas. On avance très peu, voire pas du tout. On a l'impression d'en faire beaucoup pour très peu de résultats. Et ça, en fait, ça vous empêche de vraiment avoir cette vie fluide, cette vie où vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de récupérer les résultats que vous souhaitez, parce qu'en fait, ils viennent à vous naturellement, parce que vous êtes en fait dans un état naturellement serein, où vous travaillez ce que vous avez envie de travailler, où vous décompressez ce que vous avez envie de décompresser. Et c'est cette mixture et cet équilibre entre je fais le job que j'ai à faire et puis je me repose sur les choses que j'adore. Eh bien, en fait, ça vous amène plus simplement, avec moins de douleur et d'obstacles, vers vos objectifs. Et donc tout ce cheminement devient en fait extrêmement agréable et vu que la vie devient plus agréable, eh ben, elle a cette sensation en fait d'être plus romantisée. Aussi en faisant ça, eh bien, lorsque vous allez faire l'activité donc, qui vous fait réellement plaisir, ce hobby que vous aimez sincèrement, eh bien à ce moment-là en fait, vous allez sincèrement aussi être dans le moment présent. Vous n'allez pas regarder l'animé ou faire le hobby que vous voulez en vous disant oui mais il faudra quand même que, souvent vu que vous vous octroyez le moment pour cet hobby que vous appréciez, et ben à ce moment-là, vous serez totalement focus là-dessus parce que c'est vraiment le highlight de ce que vous voulez faire. C'est la chose la plus haute que vous voulez faire, donc elle va forcément en fait prendre toute votre attention, plus en fait que les autres activités que vous seriez forcé à faire parce que sur un tel ça rend bien, sur les autres ça a l'air d'être plus smart, alors que alors que sur vous, vous avez l'impression que vos activités du dimanche ou alors vos passe-temps du dimanche sont vraiment pas smart. Et en fait, ce jugement sur vos hobbies vous empêche de romantiser votre vie et vous empêche de les intégrer à votre outil. Sur le long terme, en fait, sur les quelques mois qui vont se dérouler, en fait, vu que vous vous octroyez ce moment pour faire ce hobby qui vous plaît, par exemple, quand j'ai regardé donc les animés que j'aimais bien, et bien là, ça va déjà me pousser à être plus curieuse. Je vais être curieuse de, ben tiens, si j'aime bien cet animé, est-ce qu'il y en a un autre qui ressemble, un autre qui est plus ou moins avec la même histoire, un autre personnage, etc. Donc en fait, je me mets à découvrir d'autres animés, d'autres histoires qui peuvent également à leur tour m'inspirer sur un projet qu'ensuite moi j'ai, être plus créative. Vous allez en fait aussi vous lasser en fait de cet hobby-là. En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas mauvais, c'est que par exemple, si vous rêvez, si vous avez envie de regarder cet animé, mais à chaque fois vous dites non, c'est pas le moment, non, parce que sinon j'aurai un dimanche pas productif, non, parce que si, non, parce que c'est pas smart, vous allez jamais le faire. Et du coup, ça reste en fait une tâche inachevée, et du coup, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous avez beau une autre fois vous dire ah ouais, ah ouais, j'aimerais bien faire telle autre chose, et bien vous aurez toujours le sentiment ouais, mais au-dessus de tout, j'aimerais quand même regarder cet animé. Et c'est important de faire la tâche pour vraiment la checker, l'enlever de votre liste et que votre corps puisse se dire, eh bien, je peux passer à autre chose. Parce qu'en fait, du moment que ça aura été fait, vous aurez récupéré en fait la charge de bonheur et de repos que vous pouvez récupérer avec cette tâche-là. Et en fait, une fois que vous avez cette charge de bonheur, de repos, vous allez avoir justement cette curiosité pour voir autre chose. Et en fait, vous allez tellement bien être baigné dedans que naturellement, le corps, dès qu'il a eu ce qu'il voulait, eh bien, il veut passer à autre chose, il veut autre chose, il y a une autre envie. Il est prêt en fait à lâcher, on va dire, cette emprise et cette obnubilation
qu'il avait sur ce projet-là pour en fait se dire, eh bien voilà, de tout ça, de tout ce que j'ai appris, de toute cette curiosité qui a foisonné à un moment, je peux la transmettre et la mettre dans un autre projet qui me passionne, etc. Pour ensuite, bien sûr, quand vous passerez à cet autre projet, eh ben, passer un peu de temps et du focus sur ce projet-là pour qu'en fait, tout d'un coup, quand vous devez vous reposer de ce projet-là, vous êtes là, ah, mais j'aimerais trop regarder un animé, relire un bouquin, parce qu'il y a en plus d'autres choses dans cet entretemps qui ont pu sortir, donc d'autres choses intéressantes, et en fait, vous commencez à être dans une bulle de kiff, sur du kiff, sur du kiff, parce que vous faites ce que vous voulez, vous attendez pas 1 milliard d'années, ensuite, une fois que cette curiosité est faite, vous allez vers d'autres choses que vous aimez, et ces choses que vous aimez vous ramèneront vers d'autres choses que vous aimez à nouveau, et en fait, vous permettront comme ça naturellement de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, et au lieu de juger qui vous êtes, qui vous aimez, pour justement, parce que vous avez peur en fait de rentrer un peu plus dans, et ben tiens, si vraiment je m'écoutais et je faisais les choses qui me plaisent, ben jusqu'où je vais, jusqu'où j'irai, combien d'animés je regarderai, combien de livres j'achèterai. Donc voilà, ce point c'était trouver en fait des activités que vous aimez, qui sont plaisantes à vos yeux, et puis les intégrer un peu plus dans votre quotidien. Et voilà. Du coup, le deuxième point, la seconde chose en fait que j'ai mis en place pour réussir à romantiser ma vie, c'est en fait de me reposer sur mes capacités. Et non pas sur mon savoir. Dans le sens où, souvent, on n'ose pas romantiser sa vie ou faire des projets qui nous donneraient justement cette passion et cette émotion, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est trop nul pour le projet, qu'on va pas y arriver, etc. Et en fait, là, le problème que je me suis rendu compte, c'est que, en soi, c'est normal qu'on soit nul et qu'il nous manque du savoir sur un projet qu'on n'a encore jamais fait. C'est comme si un enfant n'a jamais marché et vous lui demandez il faut que tu saches marcher. Il va dire ben non, j'arriverai pas tout de suite. Mais par contre, il a la capacité d'essayer de pousser sur ses jambes, de se lever et de voir jusqu'où il arrive à tenir. Et en fait, c'est ça que je veux mettre un petit peu en parallèle, c'est vraiment se reposer sur nos capacités que vraiment se reposer sur le savoir qu'on aimerait déjà acquérir. Le savoir total, l'acquérissement euh, total d'un savoir, comme savoir marcher, eh bien ça se fait seulement parce qu'on a utilisé nos capacités à essayer, à pousser sur nos jambes, à faire quelques premiers pas, à tomber, à recommencer, sur les capacités qu'on avait à ne pas lâcher et essayer. Et que c'est une fois qu'on a chaque fois appuyé sur nos capacités en faisant le pas de plus, on a une capacité en plus, en faisant le pas de plus, on a des connaissances en plus, qu'en fait, on finit à la fin d'avoir le savoir entier de comment marcher. Et en fait, c'est ça, c'est très souvent, on veut avoir le savoir entier. Est-ce que j'ai envie de lancer une chaîne YouTube? Mais est-ce que je sais lancer une chaîne YouTube? Est-ce que je sais avoir des sujets intéressants? Est-ce que je sais m'exprimer en caméra? Alors bien sûr que je ne sais pas si je le fais pas, mais par contre, j'ai la capacité d'essayer, de appuyer sur un bouton, de commencer ma vidéo, de parler, voir ce que je peux parler, de voir que peut-être ça rend mal, que je fais des E, que je coupe partout, de rappuyer stop et de me dire, maintenant, je réessaye avec les idées que je viens de dire, mais avec plein de E, de enlever les E, de dire fluidement et d'essayer. Et en fait, c'est seulement en me reposant sur mes capacités que je vais commencer à marcher vers le projet et le savoir que j'ai envie d'acquérir. Et très souvent, quand on voit donc des filles romantiser leur vie, on a l'impression voilà, que pour elles c'est simple, le matin elles se lèvent, elles peuvent prendre le café, ensuite elles peignent quelque chose, puis peut-être qu'après elles ont un petit job à côté pour subvenir à leurs factures et leurs besoins, et après elles vont lire le bouquin, je sais pas, sur un banc, en nature et tout. Et toutes ces activités donc qui ont l'air fraîches, agréables, émotionnelles, tout ça, il faut savoir que elles proviennent, en fait, si on est OK de s'appuyer sur nos capacités pour savoir si j'aime lire un banc en pleine nature. Oui, alors lire un banc en pleine nature, ça va être compliqué. Lire un livre sur un banc en pleine nature, eh bien, il va falloir utiliser sa capacité à récupérer un livre qu'on a envie de lire, à voir si peut-être aujourd'hui c'est un bon jour pour y aller, à aller dans ce parc, etc. et lire le livre. En fait, vous allez devoir vous appuyer sur vos capacités à faire ce projet que réellement savoir si vous aimez. Et je sais que moi, pendant très longtemps, j'attendais de savoir. Je pouvais être dans mon lit en train de me dire « Ouais, mais est-ce que j'ai envie de m'habiller de cette façon ou de cette façon ?» Et je voulais juste savoir. J'aurais voulu que mon cerveau se dise « C'est exactement ça que tu veux. »
Et c'est là en fait que je me suis rendu compte, à chaque fois, je n'arrivais pas à peut-être avoir des tenues que j'aimais, à avoir un style que j'aimais, à avoir un make-up, imaginons que j'aimais, à avoir des activités autour de moi que j'aimais, parce qu'en fait, je voulais juste savoir le résultat, qu'est-ce que j'aime et que tout soit déjà créé, sans en fait me rendre compte que c'est normal que je ne sache pas, parce que si en fait je prends jamais le temps de m'appuyer sur mes je dis quoi? Compétences? Capacités. Ouais, compétences ou capacités, sans pouvoir m'appuyer sur mes compétences que j'avais ou sur mes capacités à aller chercher si cet habit j'aimais ou pas, j'aurais pas pu savoir si à la fin, est-ce que le look entier j'aime ou est-ce que cet habit j'aime ou pas. Et c'est vraiment ça en fait qui nous empêche des fois de faire ces activités, de la romantique, romantiser, sa vie. Parce qu'en fait, on a envie juste de savoir, on a envie d'être naturellement dans cet état, final, de romantiser sa vie, mais on s'appuie pas sur ses capacités pour y aller. Et en fait, c'est en vous appuyant sur vos capacités et à chaque fois un petit peu de courage supplémentaire et de motivation supplémentaire pour continuer step by step à vous dire, ben, je continue avec maintenant les capacités que j'ai appris de jour en jour, de continuer à avancer. Et là, en fait, vous allez commencer à récolter un savoir sur ben, tous ces projets que vous avez envie de faire. Et en fait, vous allez devenir une référence, peut-être même, sur ces projets-là. Et le dernier point, du coup, de cette vidéo pour romantiser sa vie, et bien ça, c'est récemment aussi que j'ai remarqué, c'est que justement, pour avoir tout ce plaisir de vivre votre vie, de vivre la vie qu'on vit, pour avoir l'impression que tout roule, que la vie est agréable, que vous êtes le personnage principal, que vous pouvez entamer n'importe quel projet que vous voulez, que les choses vont réussir malgré quelques couacs, vous allez toujours retomber sur vos pieds. Et bien là, en fait, il y a un troisième conseil qui est, il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Dans la vraie vie, lorsque vous tentez des choses nouvelles, lorsque vous faites des choses qui vous passionnent, que vous avez envie, parce que vous avez l'impression que justement ça romantise votre vie, vous avez l'impression que ça fait de vous ce personnage principal, ce personnage qui décide de son destin et de ce qu'il veut faire, oui, non, je vais par là, je vais par là, je prends des décisions. Eh bien, en fait, quand vous voulez tout contrôler, vous essayez un peu de brider l'histoire. Vous essayez un peu de, vous, être au contrôle de l'histoire. Et en soi, c'est problématique parce que vous empêchez la magie de la vie, du destin, de Dieu, de s'insuffler dans votre vie en fait. Et c'est pour ça que vous avez l'impression aussi que votre vie est très dure à romantiser et qu'elle a l'air de manquer de fun ou de manquer un peu de saveur. Parce qu'en fait, si vous voulez la contrôler, vous contrôlez cette saveur et vous pouvez jamais être surpris de ben tiens, qu'est-ce qui arrive? En fait, ce contrôle vous empêche donc d'être authentique, d'avoir cette énergie féminine qui ressort. Et en fait, cette authenticité, toute cette surprise de voir, ben, authentiquement, là, présentement, je vais être qui? C'est en fait ce qui fait la magie d'une vie romantisée. Ou alors cette énergie féminine qui a envie en fait de s'extasier devant un magnifique gâteau, un magnifique animal qu'on voit dans un parc, qui a envie d'aller marcher, qui a envie de prendre l'air, qui a envie de dormir. Toute cette boule en fait d'énergie de vie qui nous fait être le personnage principal de notre vie, toutes ces choses-là sont bridées justement par cet excès de contrôle. Et il faut justement oser refaire jaillir cette authenticité, cette énergie féminine qui a envie en fait de s'exprimer, de créer, de s'inspirer, d'être motivée. Et en fait, c'est cette peur de échouer, de pas avoir le résultat qu'on souhaite tout de suite, qui en fait vient brider notre énergie féminine en lui disant écoute, j'ai essayé de te laisser t'exprimer, mais voilà, le résultat n'est pas top. C'est trop risqué pour moi de me prendre en face des remarques, de me prendre en face, je sais pas, de la colère, quelqu'un qui n'est pas prêt à aimer le petit chaos que vous venez de faire. Et ben là, en fait, c'est cette personne, on va dire, c'est votre énergie masculine hein, qui est censée vous protéger. Donc si elle n'arrive pas, bah, c'est elle en fait qui a peur justement de ce conflit, de faire face un petit peu au chaos de la situation. Et pas vraiment votre énergie féminine en soi. Si vous avez une énergie masculine assez forte en dedans de vous, vous arriverez à vous dire, bah écoute, on a essayé, c'était hyper marrant, c'est normal de pas réussir du premier coup. Et on recommence en fait, on recommence et en plus de ça, on a appris vu qu'on a déjà échoué. Et là, normalement, c'est censé, vous devriez avoir une réflexion plutôt de cette façon pour réussir à continuer en fait de faire jaillir cette énergie féminine et cette authenticité
Et justement, abandonner ce réflexe du contrôle pour être sûr que ma vie, elle est tellement bien carrée qu'en fait, je commets aucune erreur. Et vous allez justement ne pas romantiser votre vie quand vous allez courir derrière le fait de «je ne dois pas commettre d'erreur». Parce qu'en fait, une vie romantisée, si vous avez lu des romans, là justement les 2 petits romans, d'amour et tout romantiques que j'ai lus, et il y a des rebondissements qui se passent en fait. La vérité en fait du roman, c'est que voilà, tu beau avoir tes peurs et tout ça, si les choses doivent arriver, elles arrivent. Et en fait, c'est comment composer avec tout ça. Et c'est ça qui rend la magie d'un roman incroyable et qu'on finit le livre, on se dit mais waouh, c'est génial. Parce qu'en fait, le personnage tient bon jusqu'au bout, se découvre et accepte son authenticité, accepte de plonger un peu plus en lui, de laisser ses émotions s'exprimer, d'être plus authentique. Ben oui, malgré le fait qu'il faut s'engager vers une vie plus authentique, j'ose quand même le faire parce que essayer de tout contrôler, ça mène pas à plus de bonheur et à plus de réussite. C'est un peu la leçon de ce genre de bouquin, c'est en fait si on veut tout contrôler dans notre vie, on va passer à côté de certaines réussites. Voilà, donc ça c'était mes 3 points pour vous aider à romantiser votre vie. Donc intégrer, trouver des activités que vous aimez, qui sont plaisantes et sincèrement qui vous font plaisir, et intégrez-les dans votre vie. Ne les jugez pas, ne vous sentez pas coupable, n'ayez pas l'impression que c'est moins euh, intelligent que d'aller faire de la course ou que d'aller faire quelque, quelque autre activité. Et voilà. Ensuite, le deuxième point, c'était, laissez-moi relire. Ah oui. Au lieu de flipper de j'aimerais savoir exactement ce que je veux faire et à quel moment, comment, etc., eh ben, reposez-vous plutôt sur vos capacités. Dites-vous plutôt j'ai la capacité d'essayer et de voir en fait qu'est-ce que j'aime. J'ai la capacité de d'aller au moins un petit peu vers le projet qui a l'air de me faire kiffer, au lieu de se dire ben j'y vais pas parce que de toute manière je sais pas faire. J'ai pas les moyens, j'ai pas les outils, donc j'y vais pas. Vraiment concentrez-vous sur vos capacités pour vous aider à rebondir et aller de l'avant vers ce qui vous fait plaisir et mettre justement toutes ces activités qui vous font du bien dans votre vie romantisée. Et le troisième point, c'est justement arrêtez de vouloir contrôler le résultat. En fait, vous allez empêcher toute la magie de la vie et les rebondissements et même votre être à être dans son authenticité, à être qui il est et à marcher en fait naturellement dans cet état-là. Et en fait, pour réussir à romantiser votre vie, vous allez avoir besoin justement de refaire confiance à votre corps, à vos émotions, à cet être qui a juste envie de se faire plaisir, de faire des activités qui lui plaisent, d'oser avancer, de se dire ben, j'ai des capacités pour avancer, donc j'avance déjà avec ce que j'ai, et au fur et à mesure j'aurai un savoir énorme sur moi, je vais me découvrir sur qu'est-ce que on peut faire après, développer des carrières, des projets, etc. Et puis cette authenticité, en fait, vraiment la nourrir et essayer d'amener ça, en fait, dans votre quotidien, de vivre beaucoup plus de façon authentique et d'arrêter, en fait, de jouer ce rôle de «je dois tout contrôler» parce que sinon ma vie risque de s'effondrer si je ne contrôle rien. Et de toute façon, s'il y a des choses qui doivent s'effondrer, elles s'effondreront et vous devrez composer avec et trouver une solution et au final, il y a toujours avec un peu de temps, un peu de réflexion, un peu de repos, une solution. Donc voilà, là vous avez donc quelques astuces pour romantiser votre vie, en fait, pour réussir à amener plus de bonheur, plus de facilité en fait à vivre votre vie, plus être capable de sentir que vous avez confiance en vous pour faire les projets qui vous font plaisir et aboutir justement à un style de vie, à une vie en fait du lundi matin quand vous vous réveillez jusqu'au dimanche soir quand vous allez vous coucher, à une vie qui vous ressemble, à une vie qui vous fait kiffer. Vous essayez gentiment de créer une vie qui vous fait plaisir de A à Z et pas je mets ma vie en suspens et puis je profite de ma vie seulement le week-end. Romantiser sa vie, ça veut dire réussir à trouver chaque jour ces petits bonheurs, ces choses intéressantes, ces choses qui nous font plaisir et qui nous aident en fait à voilà, récupérer, ressentir toute cette saveur et cette créativité en fait de la vie. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se voit dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.